Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous allons lire le chapitre 16 du livre de Josué, en tout cas des extraits pour voir quel est le lot de la tribu qui est donné à Éphraïm. Le lot des fils de Joseph partait du Jourdain de Jéricho à l'est des eaux de Jéricho. C'était le désert qui monte de Jéricho à la montagne de Béthel. Il se prolongeait de Béthel à Louz, passait vers la frontière des Arkites à Ataroth, puis descendait à l'ouest vers la frontière des Yaphlétites, jusqu'au territoire de Beth-Horon-le-Bas, jusqu'à Gézer, pour aboutir à la mer. Voici la frontière des fils d'Éphraïm selon leur clan. La limite de leur patrimoine à l'est était de Atroth-Hadar jusqu'à Beth-Horon-le-Haut. À l'ouest, la frontière se prolongeait vers Mikmétat, au nord et tournait à l'est de Tanat-Silo, qu'elle dépassait à l'est de Yanoa. Puis elle descendait de Yanoa à Ataroth, et Naharata atteignait Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. Mais, ils ne dépossédèrent pas les Cananéens habitant Gézer. Aussi les Cananéens ont-ils habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour. Mais ils furent réduits à la corvée servile. Cette notion de Gézer, vous savez, nous avons déjà rencontré la ville de Gézer. Le nom de Gézer, nous l'avons rencontré au chapitre 10 de ce livre de Josué. Vous savez, c'était l'époque où, en effet, on parlait de la bataille contre les 5 rois amorites, ceux qui ensuite avaient été cachés dans une grotte. Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait le roi d'une des villes qui s'appelait Lachish, le roi s'appelait Yaphia. Eh bien, Horam, qui était le roi de Gézer, est venu à son secours. Et il est mort, en effet, dans la bataille. Donc, par contre, il venait de Gézer alors que les Hébreux n'y étaient pas. Ce qui veut dire que certes, ils ont tué le roi et les militaires, mais la ville de Gézer, elle, est restée aux mains des autochtones, en fait. Et d'ailleurs, on verra ensuite, dans le premier livre des rois, que cette ville sera donnée par le pharaon égyptien à Salomon, voilà, lors de son mariage avec une princesse égyptienne. On trouve ça dans le premier livre des rois, au chapitre 9, les versets 16 à 17, car vous savez que tous ces livres, en fait, se tiennent et beaucoup de détails sont repris d'un livre à l'autre. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, alors là encore une fois, vous pouvez vous amuser à lire le détail des choses, mais la description des frontières et des villes. Mais le texte insiste bien sur le fait que, certes, il reste quelques endroits, dans ce cas Gézer, qui n'étaient pas encore aux mains des Hébreux, tout à fait comme c'était le cas avec Jérusalem. Mais ici, le texte insiste un peu en nous disant, oui, certes, ils sont encore là, mais ils ont été tournés en esclavage. On se demande un peu comment ça a pu se faire, mais après tout, ce n'est pas très grave. Donc, je vous reprends juste ma petite carte que vous pouvez trouver, n'est-ce pas, dans Internet. Je vous rappelle que donc à l'est du Jourdain, nous avions Ruben, Gad et une demi-Manassé. Nous avons eu hier la zone de Juda, n'est-ce pas, avec notre ami Caleb qui est à Hébron. La ville d'Hébron est ici. Et nous venons de voir l'installation de la tribu d'Éphraïm, qui est en fait au-dessus de Jérusalem, globalement, pour simplifier, au-dessus de Gabaon, car les Gabaonites non plus n'ont pas été envahis, puisqu'ils ont fait leur fameux traité d'assistance avec Israël. Voilà, à demain.